retour dans le live TV Finance. Merci à vous d'être avec nous. On va maintenant passer au chrono CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris aujourd'hui en compagnie d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Léonore. Alors Éric, belle séance hier puisque c'était la deuxième meilleure du CAC depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui et comment ouvre le CAC ce matin ? Alors l'ouverture, elle est exactement sur le niveau de clôture hier, pas de changement particulier. Ce qu'on attend, sans doute pas grand-chose en fait. Il ne se passe pas grand-chose puisque ce soir il y a la Fed et donc par conséquent de l'attentisme logique, de la prudence dans un marché hésitant. Parce que même si vous voyez monter, il faut quand même se mettre, comment dirais-je, dans la perspective de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que le marché monte sur des contraintes techniques. Vous n'avez pas un marché qui monte parce que tout d'un coup tout le monde voit à moyen terme de bonnes nouvelles et la possibilité pour les prix de grimper encore, simplement par conviction. Vous n'avez pas. Si vous regardez le volume hier sur les actions, il n'est pas très important. Or, le marché monte de façon très importante. On est à 2 jours de l'échéance sur les contrats futurs, y compris sur le DAX. Et vous avez en fait principalement un contre-pied qui s'est mis en place dès le début hier, alors avec effectivement un catalyseur qui était Draghi, mais cela dit, c'est pas pour autant parce que Draghi a parlé que les gérants se sont mis à acheter comme des dingues, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc sur le fond, si vous voulez, vous n'avez pas un marché action qui a fortement bougé, mais c'est surtout un marché de couverture, un marché de contrats futurs qui a été tiré, et donc par conséquent, s'attendre à quoi aujourd'hui ? La logique, si on peut parler de logique de temps en temps, la logique serait un attentisme en attendant évidemment ce soir la Fed, parce que c'est un enjeu relativement important, et puis aussi la possibilité, parce que tout est possible, surtout en ce moment avec des contraintes techniques très fortes à la veille de l'échéance, à l'avant-veille de l'échéance, la possibilité d'un retour en arrière n'est pas exclue. Donc pour le moment, c'est la seule chose que l'on peut faire, c'est en effet rester, c'est-à-dire hors du marché en attendant ce soir, en attendant de voir si quelque chose va se produire, peut-être rester en dehors du marché jusqu'à lundi, en attendant de voir comment les débouclements des positions en cours qui ont des contraintes techniques vont se faire, pour peut-être reprendre un rythme normal entre guillemets la semaine prochaine. Je dis entre guillemets parce que vous avez encore un marché qui est, faut pas, enfin voilà, c'est ça, il faut bien regarder le détail de ce qui se passe. C'est un marché qui est relativement vide, il bouge beaucoup sur de la spéculation, c'est un marché qui ne bouge que sur de la spéculation, pas sur des intérêts fondamentaux, pas sur des visions moyen terme, sur des intérêts fondamentaux, sur des convictions. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas présents, ces gérants. Donc pour le moment, encore et toujours, un marché livré à la spéculation. Tant qu'on ne verra pas plus clair, tant que ce ne sont pas les nouvelles qui feront bouger le marché, tant que les choses ne seront pas un peu plus claires à moyen terme, vous n'aurez pas un marché qui sera rythmé avec justement l'intervention des volumes des gérants, avec de la conviction. En tout cas, si vous le voyez monter dans des conditions normales, il y a du volume sur les actions. Là, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas non plus à la baisse. Donc c'est vraiment des portes de saloon qui se mettent dans les deux sens, avec une spéculation qui est prise tantôt à contre-pied pour les vendeurs, cas d'hier, contre-pied sur les vendeurs, le marché monte, il se rachète, et puis vous avez aussi tous ces acheteurs qui étaient avant le gap du 6 mai, qui étaient planqués en haut dans la zone 500, 550, qui ont vu leur prix hier. Alors ils sont peut-être ressortis sur ceux qui étaient encore en position. Est-ce que ça va bloquer le marché ? C'est possible. Franchement, tout est possible aujourd'hui. Il vaut mieux rester prudent, et si on va dans le marché, il faut y aller techniquement et non pas sur le plan de chartiste, et petit, c'est-à-dire des petites positions. Tout est possible, on reste donc prudent. Merci beaucoup Éric Seban d'avoir été avec nous. Éric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.